Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Donc, ce tirage s'adresse à nos amis Capricorne, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle évidemment, et ou sinon vous ramenez bien sûr dans le domaine approprié, bien sûr. Cependant, si vous désirez plus d'informations et de complémentarité, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous souhaitez aussi participer à mes guidances quotidiennes, eh bien n'hésitez pas à venir me rejoindre et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, donc tous les 15 de chaque mois, pour que vous puissiez gagner une consultation gratuite en privé avec moi. C'est un petit peu ma reconnaissance, hein, ma reconnaissance envers vous, puisque bien c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos likes, grâce aussi à tous vos vues et puis à vos abonnements que voilà, c'est grâce à vous hein, et votre participation que ma chaîne continue d'évoluer. C'est un petit peu vous remercier en organisant bien sûr une consultation gratuite avec moi chaque mois. Et puis j'effectue le tirage bien sûr devant vous tous les derniers jours de chaque mois, c'est-à-dire le 30 ou le 31, tout dépend le nombre de jours dans le mois. Et alors par exemple, si ça tombe par exemple le 30 et que le 30 tombe à dimanche, donc évidemment vous aurez bien sûr le tirage au sort le vendredi, hein, sachant que je ne fais jamais de vidéo le week-end. Hein. Je fais toujours la vidéo le vendredi soir pour justement le week-end. Voilà, donc j'espère que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder votre horoscope sentimental, excusez-moi. Je crois que je vous ai tout dit, je n'ai rien oublié. Donc, on va pouvoir démarrer votre tirage ami Capricorne, voir un petit peu les énergies pour vous hein, durant ce mois. Allez, je vais couper ici le paquet en trois et je vais aller chercher les petits messages au dos. On nous parle de changement, on nous parle de quelque chose qui est en préparation, les amis, là. Alors, on a un objectif, beaucoup d'inspiration. On a envie aussi de décider, peut-être, il y a des choix peut-être à faire, hein, des choix à faire en tout cas concernant plusieurs domaines de votre vie. Pour moi, j'ai voyé, c'est un petit peu le phénix, c'est un petit peu le renouveau dans votre vie. Il y a, c'est-à-dire que ici on va lâcher prise, hein, voilà. On va se laisser aller, tout ne fonctionne pas comme on voudrait. Mais ça va vous permettre aussi, ce changement, ces résurrections, ça va vous permettre aussi d'avancer et de changer les choses. Alors vous avez peut-être rencontré de la peur par rapport à peur du changement. Alors c'est une expérience peut-être qui vous a paralysé, mais là on va accepter de mettre fin, un terme à des choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Donc il peut être question aussi d'autres opportunités pour vous faire renaître. Alors abandonnez-vous au changement, c'est fondamental pour vous et c'est peut-être nécessaire pour justement provoquer de meilleures circonstances. Ici, on voit qu'à la résurrection, c'est un petit peu votre renaissance ici. Donc on va s'abandonner au changement. Donc c'est la fin de quelque chose, c'est la mort de quelque chose, que ça soit d'une situation, que ça soit sentimental, professionnel. Ça peut être aussi une période où vous avez eu période de deuil, donc le deuil qui prend fin aussi. Et on va que vous allez renaître de vos cendres ici et ça va vous garantir les plus grands succès. Donc si vous vivez actuellement, vous avez cette sensation d'échec dans votre vie, il y a la mort et la renaissance hein, qui passent par là directement. Hein. Donc on passe vraiment d'une fin vers un renouveau. Peut-être voilà, on a peut-être des choses qui vont plus, on a envie de mettre fin, mais besoin, on a vraiment besoin de renouveau dans sa vie. Alors ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un emploi ou même d'une vie, hein, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, période de deuil évidemment, parce que ça fait partie aussi de la vie, c'est les cycles de la vie. C'est difficile, ce sont des moments difficiles, mais voilà, il faut bien sûr passer par cette période, bien sûr, hein, de deuil. Alors, pour d'autres, on verra que vous avez envie de renouveau ici. Hein. Alors, c'est peut-être la fin d'une relation, d'un emploi ou d'une vie, je vous disais, ou d'un projet. Alors, on voit que peut-être vous êtes fatigué, mais c'est le moment de faire une révision complète de votre situation parce que j'ai l'impression qu'il est temps d'aller de l'avant vers une nouvelle vie ici. Donc, vous avez besoin de lâcher prise. Vous savez que quelque chose ne fonctionne pas.
Prenez-en conscience. Alors peut-être que vous avez peur aussi hein, de changer aussi parce que ça vous paralyse aussi, mais acceptez de mettre des fins par rapport aux choses, des situations qui ne vous conviennent plus. Hein, voilà. Donc c'est la fin vers un renouveau, la fin d'avoir envie de nouveau. Alors le renouveau, ça peut passer par envie de renouveau aussi sur vous-même, hein, prendre soin de vous. Prendre soin de votre, faire entreprendre, commencer du sport, faire attention à son alimentation. Voilà, ça montre aussi cette énergie, un retour à l'énergie par rapport à cette carte, hein, le phénix. Il y a vraiment, vous avez envie de changer certaines choses, alors même peut-être votre apparence, hein, avoir envie d'autre chose, avoir envie de nouveauté en tout cas. Voilà, donc on va vraiment s'abandonner au changement. Donc il y a quelque chose aussi, vous voyez, on me parle de la prêtresse de l'autel qui nous parle aussi d'avoir quelque chose en préparation. Donc ici, la prêtresse de l'autel, elle vous dit tout simplement que ici, même si vous avez rencontré des difficultés ou par rapport à des personnes ou par rapport à des difficultés ou des problèmes causés par simplement des difficultés de la vie hein, quotidienne, on voit qu'ici, vous allez continuer dans une autre voie. Voilà. Alors, ne vous sous-estimez pas. Croyez en vous, hein, suivez vraiment les conseils de vos boussoles intérieures et croyez en vos objectifs. Soyez un peu comme un guerrier ici. Moi, j'ai l'impression ici. Donc, il y a bien quelque chose ici que vous allez mettre en place. Alors, pour l'instant, la prêtresse de l'autel, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Donc, vous êtes en pleine méditation. C'est tous ces petits moments d'introspection qui va vous permettre de préparer et de bien sûr de percevoir les choses avant de pouvoir les créer. Donc il y a quelque chose qui est en création, on a envie de quelque chose et puis on a envie aussi d'avoir des réponses appropriées, de manière à prendre conscience avant de mettre les choses en action. Voilà, c'est simplement vous rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans votre vie et d'avoir envie, bien sûr, de vous laisser abandonner, vous laisser vous abandonner vraiment au changement. C'est une résurrection, on a envie de vivre autrement, on a envie de reprendre un petit peu sa vie en main, on a envie de faire peut-être, alors ça peut nous parler du renouveau aussi sur le plan professionnel, ça peut nous vouloir aussi dire qu'aujourd'hui vous avez envie de prendre soin de vous, de faire des choses pour vous, hein, ça c'est un petit peu ça aussi, mais on pourrait dire que vous avez peut-être envie, alors peut-être de changement, de déménagement, voyez, de changement de région, ou tout simplement changer de profession, parce qu'il pourrait être capable, il pourrait être question ici de réorientation professionnelle. Voilà. Et puis ce prince de feu, eh bien, il y a beaucoup d'optimisme ici, hein, j'ai l'impression, avec ce prince de feu. Alors, on voit que vous avez ces forces, hein, un petit peu les forces de l'invisible, comme on pourrait dire. Mais attention, parce que certains pourraient être dans l'agressivité. Il y a l'agressivité qui pourrait vous concerner. Alors, moi, cette carte, j'aurais envie de dire, n'allumez pas le feu pour certains Capricornes. Hein, voilà. Utilisez plutôt la diplomatie que l'agressivité. Alors, même si vous êtes un peu énervé parce que vous êtes un peu pressé pour atteindre vos objectifs, peut-être que vous êtes un peu surmené aussi qui peut concerner le travail. Ne soyez pas dans l'impulsivité compulsif ou dans l'obsession sur quelque chose que vous voulez jusqu'à peut-être oublier le reste et en faire une obsession parce que les choses ne vont pas assez rapidement que vous souhaitiez tout simplement. Hein, voilà. Alors, vous voyez, si vous en faites une obsession, ça va vraiment, justement, on vous demande avec cette carte de lâcher prise parce que si vous continuez comme ça, vous n'aurez certainement plus et puis sincèrement plus d'énergie et vous ne verrez plus la route. Hein, voilà, donc essayez de relativiser, essayez de lâcher prise un petit peu avec tout ça. Hein, voilà. En tout cas, cette carte, elle vous annonce aussi, elle vous apporte aussi le don de l'optimisme hein, pour aller de l'avant avec assurance et confiance, afin bien sûr d'atteindre vos objectifs. Donc on voit que les choses sont en train de prendre place. Gardez espoir, en tout cas, recevez tout ce dont vous avez besoin, la chance va se multiplier. Simplement, ben écoutez, ne soyez pas trop pressés. Faites attention à votre agressivité. Alors certains pourraient voir qu'il y a peut-être de l'agressivité, peut-être dans le milieu de leur travail, dans leur vie sentimentale ou professionnelle. Voilà, tout simplement. Mais là, on voit qu'on a vraiment besoin de lâcher prise
Faire une obsession sur quelque chose que vous voulez absolument ne sert à rien. Voilà, donc ce sont pas des mauvaises énergies, en tout cas, on voit que ce sont des énergies de retour à l'énergie, de retour à l'optimisme, belle énergie générale en tout cas, hein. Si vous étiez dans un moment de fatigue, on voit que là, vous allez reprendre un petit peu de nouveau des énergies. Et puis, vous allez avoir envie aussi de changement. Alors, ça peut changer, ça peut aller loin, hein, ça peut changer ses habitudes de vie, hein, sa routine, casser un petit peu ses vieilles habitudes. Ça peut nous dire que vous avez envie de rénover votre maison, de faire des travaux, de changements, même aussi bien dans sa vie professionnelle, sentimentale, que aussi sa vie personnelle. Voilà, c'est un petit peu les énergies que j'aurais pour vous. Alors, on va passer avec comment ça s'appelle? Le tarot. Ça s'appelle? Comment il s'appelle? Alors, le tarot, on va voir ce qu'il va nous dire, ce tarot. Alors, je peux bien faire passer les énergies. Bon, il y a ici le 9 de baguette. Alors, je le prends parce qu'il allait sortir, hein. Alors, je vais reprendre ma coupe et on va aller chercher trois petits messages du dessus pour compléter. Bon, il y a bien des débuts de quelque chose ici. Bon, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Vous voyez, ce 9 de baguette, c'est un petit peu le combat de tous les jours, mais je vous dirai après. Ici, on a l'as de pentacle. Déjà, l'as de pentacle, c'est les deniers. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici de nouveau, de concret. Donc, il y a déjà le retour à la stabilité émotionnelle. Si vous étiez un petit peu dans la confusion au niveau émotionnel ou mental, on verra que déjà, il y a un retour à la stabilité émotionnelle. Donc ici, il y a la réussite, hein, la chance au niveau travail. On est vraiment dans le concret, que ça soit travail, argent ou matériel. Il y a de bonnes opportunités qui pourraient vous être présentées. Et puis pour certains, on pourra voir il pourrait y avoir aussi un nouveau départ, une opportunité dans le domaine matériel et financier. C'est une période très productive aussi, hein, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie sentimentale. Et on voit que si vous avez travaillé, en tout cas beaucoup, hein, votre travail sera récompensé. Il y a pas mal de récompenses pour votre travail effectué. Donc ça peut être une offre d'emploi, une promotion, une élévation par rapport à votre boulot, à votre travail si vous êtes à votre compte. Donc il pourrait être question de signature de contrat, de clientèle, voilà, un peu plus, un peu mieux, une clientèle qui évolue également. Ça peut être un projet qui, en tout cas, c'est un projet qui porte ses fruits. Alors, c'est un petit peu la guérison. Ça peut être aussi, dans le contexte sentimental, bien une belle rencontre aussi. Et puis, une bague, hein, selon le contexte. En tout cas, c'est une solidité. Ce sont de nouvelles énergies ici. Donc, on est vraiment dans le concret, de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté, mais il y a du nouveau aussi qui apparaît dans votre tirage. Alors ici, nous sommes en présence du set de denier, donc on a pas mal déjà de deniers, donc on pourra y voir qu'il y a quand même deux cartes de denier pour vous. Et cette carte, eh bien, représente eh bien, le commerce, tous les métiers, les jobs, les professions, le business. C'est une carte d'équilibre qui nous parle de possibles succès dans une entreprise et on voit que vous allez atteindre vos objectifs, hein, mais pas dans un délai que vous auriez espéré parce qu'il faut laisser le temps au temps. Mais on va récolter avec patience et on va atteindre ces objectifs, hein. Donc on va attendre que les choses se concrétisent ou peut-être que vous avez du mal aussi à vous décider ou à ne pas agir, remettre à demain. Mais en tout cas, on voit que on a mûri ces expériences aujourd'hui. C'est simplement la carte de la patience hein, qui vous dit, ben voilà, elle est associée quand même à la réussite. Donc il y a une croissance lente, mais une croissance régulière, hein. Donc voilà, peut-être que vous n'utilisez pas tout votre potentiel. Mais il est également aussi question d'élévation dans votre business, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, hein. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous demande de la patience mais on voit que vous êtes en train d'y réfléchir, mais on voit que vous y travaillez tout de même, hein. Alors là, bah, écoutez, c'est une carte d'émotion, c'est une carte de sentiment, c'est une carte de construction. Alors moi, avec cette énergie de ce 10 de coupe, moi je vois le bonheur, hein, l'abondance, on est dans la réalisation, peut-être que certains vont s'engager aussi sentimentalement, et peut-être d'autres, on va construire, hein. On va construire son bien-être, on va construire son foyer.
Alors, si vous l'avez déjà construit, eh bien, on verra que, vous voyez, c'est cette joie, le couple avec les enfants, qui sont dans l'accomplissement. Ils ont accompli ce qu'ils désiraient, ce qu'ils souhaitaient. Donc, c'est une belle carte parce que elle représente l'harmonie parfaite. Et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez bien évolué dans votre vie et que vous avez réussi à obtenir tout ce dont vous aviez rêvé. Mais il y a encore des projets parce que pour moi, c'est pas fini les Capricornes, hein. Alors ici, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte du bonheur personnel ou familial, ou voilà, c'est un petit peu ces rêves aussi qui se réalisent, hein. Donc c'est un sentiment général de satisfaction et de sécurité dans votre vie, hein. Donc il y a des réalisations. Si vous êtes en plein projet, on pourra y voir qu'il y a des réalisations positives et de stabilité aussi émotionnelle dans votre vie. C'est peut-être le fait de fonder un foyer heureux, c'est peut-être l'amour partagé. Mais en tout cas, c'est une fertilité, bonheur dans le domaine concerné. Alors, ça peut être un mariage, une nouvelle entreprise qui est sur le point de commencer, hein, ou quelque chose de nouveau, ou peut-être, en tout cas, c'est une belle évolution, mais dans la joie et dans le bonheur. Et le 9 de baguette, eh bien, écoutez, dans le 9, dans les baguettes, dans le bâton, on est quand même dans le concret, hein. Donc, le 9, ça signifie aussi que vous avez travaillé dur, hein. Donc, ici, avec ce 9, eh bien, c'est aussi, alors, il y a peut-être une part d'instabilité aussi dans votre vie, que ça soit il y a des projets qui se mettent en place, beaucoup d'optimisme, beaucoup de retour à de bonnes énergies, mais il y a peut-être un domaine dont il va falloir un petit peu vous battre. Alors, il y a un peu d'amertume, il y a un petit peu de peur, on reste sur ses défensifs quand même, mais on voit qu'il y a une instabilité qui s'est installée. Alors, une instabilité de sécurité, mais ça peut être aussi par rapport à des blessures du passé, on voit que vous avez réussi peut-être, mais que cette réussite a un goût amer. Par exemple, vous voyez, si vous avez réussi votre vie sentimentale que vous avez construit, il y a peut-être un goût amer, parce que peut-être qu'il y a des conflits dans votre vie sentimentale et que là, on voit que vous êtes complètement épuisé, mais c'est le prix à payer. Pour moi, il y a peut-être certains Capricornes qui font des sacrifices. Alors, dans certains domaines, hein, bien sûr, de votre vie, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais moi, c'est quand même la carte où on doit quand même faire des sacrifices dans un certain domaine, hein, voilà. Euh, alors, c'est peut-être aussi le fait d'être peur il peut y avoir des peurs aussi, hein, sur votre instabilité, votre sécurité, peur peut-être de ne pas y arriver, mais on voit que quand même que vous accrochez coûte que coûte, hein, voilà. Donc c'est une position de force du poignet. Mais en tout cas, on voit que vous allez renoncer à rien du tout. C'est un petit peu la carte du guerrier qui doit tenir sa position à tout prix. Alors c'est peut-être des challenges, hein, que vous mettez. Et voilà, on voit que vous êtes en train de repousser quelquefois vos limites. Alors ça peut être aussi un combat parce que, vous voyez, quelquefois vous pourriez vous en sortir épuisé, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Épuisé, être dans des moments d'agressivité parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre toujours de devoir vous battre. Et peut-être que vous mettez la barre trop haute, que vous donnez trop de challenges, et simplement, c'est un petit peu ce que je verrai ici. Et pour certains, il peut être question aussi de devoir se battre si vous êtes avec des situations d'agressivité ou d'impulsivité, ça pourrait être dans votre vie sentimentale, mais également dans votre vie professionnelle, hein, voilà. Alors, on va poursuivre avec nos tarots psychiques. Bon, on a la réalisation de vos souhaits. Donc, je vais prendre les cartes qui sont tombées. La réjouissance. Donc, vous voyez, il y a quand même le triomphe ici, hein, qui vous est annoncé. Donc, on a quand même des belles énergies, amis Capricorne, hein. Alors, on va aller chercher d'autres cartes. Et ensuite, j'irai voir avec, bien sûr, l'oracle du lotus. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît. Ce mois. Bon, le troisième œil, d'accord. Donc, les choses deviennent beaucoup plus claires pour vous, hein, sur certaines situations. Vous êtes en train de voir plus clair et vous voyez les choses avec beaucoup plus de lucidité également, hein. Allez, Capricorne, cette femme, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, je vais effectuer la coupe. Vous voyez, c'est pour ça prend du temps quand je les fais tomber.
Alors, s'il vous plaît, les Capricornes, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Comme s'il vous plaît, les Capricornes, pour le mois de septembre. Capricorne, septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la lumière et nous avons le bouleversement. Allez, je vais juste rechercher un petit message. Alors, ben voilà, il y a là un petit message qui est tombé. Alors là, il y a des choix, il y a le pouvoir, l'énergie. Ça, c'est pas mal. Vous avez un beau mois de septembre, hein. Alors, il y a peut-être des choses qui vous tracassent, mais relativement, si vous étiez vraiment dans une période difficile, on voit qu'il y a un retour à la stabilité, même au niveau de vos énergies. Je me suis aperçue que j'avais mon tiroir qui était ouvert. Il y a un retour à de bonnes énergies. On est plutôt dans la réalisation de vos souhaits ici. Regardez, c'est une belle carte parce que c'est une carte que vous allez récolter, ce que vous allez semer, hein. Donc ici, on est vraiment avec cette belle énergie. On peut pas mieux rêver, hein. Voilà, c'est une carte très positive parce que elle représente une satisfaction, un contentement, que ça soit sur le plan affectif, mais par rapport aussi à vos souhaits, on voit que il y a des vos souhaits qui sont en train de se réaliser, et puis du coup, ça va vous ramener le bonheur dans vos réalisations, le bonheur un petit peu dans la réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui, on peut dire que tout est à portée de votre main. C'est une carte bénéfique parce que vous allez recevoir ce que vous avez souhaité et ce pourquoi vous avez lutté. C'est la carte aussi de guérison, mais c'est la carte aussi de l'énergie positive, hein. Alors peut-être que vous êtes aussi, avec beaucoup plus de lucidité, vous êtes capable aujourd'hui de détecter un petit peu ce qui ne va pas dans votre vie et du coup peut-être y remédier également, hein. Voilà. En tout cas, il y a peut-être d'autres projets aussi au niveau professionnel, sentimental ou personnel, hein. Par exemple, si vous êtes sans activité, il pourrait être question de retour et de belles opportunités pour vous, d'une réorientation professionnelle. Et si vous êtes à la retraite, eh bien écoutez, on va se réaliser, mais dans différents, bien sûr, domaines, hein. C'est-à-dire que bien, on va de nouveau peut-être avoir envie d'abandonner ce vieux schéma, cette partie de solitude pour pouvoir justement vous permettre de faire des activités, en tout cas se reprendre en main, puisque nous avions quand même, on va s'abandonner au changement. Donc il y a du renouveau chez vous, avoir envie de faire des choses, avoir envie de rencontrer des gens ou peut-être avoir cette envie aussi, cette belle énergie de désir de faire autre chose. Alors ça peut être, ça peut passer par une association ou de rencontre de personnes, évidemment, hein. Bon, la réjouissance, regardez. Là, on est vraiment dans la réalisation. Nous avons cette réjouissance ici, hein. Donc, c'est une période de gaieté. Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait célébrer, alors ça peut être un anniversaire, on pourrait célébrer son succès, on pourrait célébrer un mariage ou une naissance, hein, dans la famille, hein, tout simplement, ou chez vous également. Mais cette carte, c'est une belle carte puisque on fait preuve aussi de partage avec peut-être avec les membres de sa famille, hein. C'est-à-dire que bien, on est dans l'accomplissement et puis on est heureux d'être avec ses enfants, sa famille et on a des petits moments de réjouissance et de fête dans votre foyer, hein. Voilà, ça c'est un petit peu pour tout le monde. Et puis, bien écoutez, pour d'autres, on verra qu'on va peut-être fêter, je vous dis, un mariage, la naissance d'un enfant ou peut-être on va fêter peut-être votre réussite. Alors, ce chakra du troisième œil, bah, écoutez, c'est le chakra, oui, du troisième œil, c'est ce que je disais. Ici, c'est l'intuition au niveau élevé de conscience. Alors, c'est vraiment cette carte qui est associée à votre centre d'énergie, donc entre les sourcils, hein. Vous voyez, vous avez là, c'est vraiment cette carte d'intuition, de voyant, de clairvoyance. Et puis, on voit qu'on va être dans la clairvoyance, c'est-à-dire, c'est une vision, une intuition au niveau élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, vous allez avoir cette énergie de conscience et vous allez être conscient de ce qui vous arrive et vous allez être conscient de cette instabilité que vous vivez dans certains domaines de votre vie, hein, parce que c'est pas dans tous les domaines, mais certains vont avoir cette instabilité au niveau du travail, l'autre par rapport à votre vie sentimentale. On voit que ici il y a peut-être une autre vision des choses que vous pouvez également voir ou simplement entrevoir aussi avoir une autre vision des choses par rapport peut-être à un nouveau projet. Vous êtes en train de vous projeter peut-être dans quelque chose de tout nouveau. Alors si c'est un projet, de toute façon, on vous dit que c'est une réussite, hein, puisqu'on a quand même que des cartes positives ici.
La carte de triomphe, eh bien écoutez, pour moi, on voit que vous allez aller de l'avant. De toute façon, il n'y a rien qui va vous retenir, puisqu'on est quand même dans une énergie d'optimisme et vraiment on y va, puisqu'on on a fait le plein d'énergie, hein, je pense, durant ces vacances. Ici, on voit que vous avez peut-être de nouveaux objectifs à développer, des idées ou planifier peut-être un déménagement, un voyage, mais en tout cas, vous allez atteindre vraiment un résultat triomphant. Alors, c'est le moment aussi de rester ferme, parce qu'on voit que vous allez rester ferme et concentré sur votre but. Donc, vous avez tout à fait la capacité de relever des défis. Et puis, même si vous avez rencontré des hauts et des bas, eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est la chance qui vous sourit. Hein. Voilà, donc vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parlera. Nous avons la plus belle carte du tarot, c'est-à-dire que vous avez le soleil hein, qui rentre dans votre vie. Donc c'est la carte c'est une carte brillante puisque c'est la prospérité, c'est la carte du plaisir et du succès, de la joie. Hein, donc c'est une nouvelle lumière qui apporte toujours une nouvelle naissance, un renouveau dans votre vie. Donc c'est une des meilleures cartes quand même. Alors vous pourriez aussi rencontrer aussi une personne chaleureux ou chaleureuse. Hein, vous voyez, petit rayon de soleil, quelqu'un qui vous donne de la gaieté et de la joie de vivre. Hein. Ça peut être aussi un poste épanouissant ou simplement une relation aussi épanouie. Mais aussi, c'est vous, hein, avec votre propre personne, c'est-à-dire prendre l'initiative de pouvoir vous réaliser pour vous donner aussi du bien-être et de la joie. Alors, dans certains domaines, on a vu qu'il y avait des bouleversements ici, imprévus, hein, c'est soudain, imprévu, donc il y a peut-être des changements qui sont sur le point de se produire, donc peut-être par des expériences négatives que vous avez vécues, mais elle va vous amener à un changement total de votre vie. Alors, dans certains domaines, hein, puisque total de votre vie, c'est un peu dans tous les domaines, mais vous prenez le domaine vraiment qui vous parlera. Et ici, il y a quelque chose qui vient de s'écrouler, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est plus solide, comme on peut parler de fondation peu solide. Et voilà, il y a peut-être d'autres occasions de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Alors ça peut être au niveau professionnel, sentimental, il y a quelque chose qui peut plus avancer, quelque chose qui ne peut plus aller, quelque chose qui est en train de se détruire. Alors ça peut être avec des personnes, avec des situations, dans plusieurs domaines de votre vie. Et en fait, ce que vous êtes en train de vivre, hein, ce choc, c'est aussi un petit peu catalyseur pour guérir et pour voir un petit peu les problématiques qu'il va falloir aborder, afin que les changements positifs puissent avoir lieu. Alors on voit que vous allez envisager aussi cette période comme une période de changement. Alors même si c'est difficile, il y a quand même d'autres occasions de pouvoir vous épanouir à l'avenir. Hein. Voilà. Et puis, vous voyez, il y a peut-être des choix que vous êtes en train de faire actuellement. En tout cas, vous y songez. Voilà, c'est peut-être des choix, choisir peut-être un autre chemin, une autre route, tout simplement. Alors, c'est choisir avec sagesse, bien sûr, hein, dans la direction que vous voulez aller. Mais en tout cas, il y a peut-être des remises en cause. Il y a peut-être, vous êtes en train de aussi prendre du recul sur certains événements de votre vie. Et on voit que vous êtes en train de penser, d'analyser, d'examiner un petit peu certaines situations pour envisager différentes possibilités, hein, voilà, qui s'offrent à vous. Donc, vous êtes peut-être en train de réfléchir sur des choix et des décisions que vous avez à prendre. Alors, je vais finir avec le lotus, voir un petit peu les capricornes pour vous. Donc, vous voyez, on a quand même là à la coupe une réussite sur une transformation. Donc, vous voyez, il y a des changements qui vont avoir lieu. Vous avez peut-être envie de vous détacher de tumulte de la vie, hein, de toute façon. Hein, voilà. Pour certains Capricornes, dans certains domaines, puisque c'est pas, on ne peut pas avoir tous les domaines, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour vous, les Capricornes, avec l'œil du lotus? Alors, écoutez, la carte de la réussite qui voulait ressortir, nous avons l'automne, nous avons la sagesse, nous avons l'homme et la libération. Alors, j'ai l'impression que certains Capricornes ont besoin de se libérer. Hein, besoin de se libérer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter pour vous et que vraiment vous avez besoin de vous libérer. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez opérer certains changements dans votre vie, revoir certaines situations ou simplement votre propre personne hein, sur la routine, sur des choses aussi par rapport à votre bien-être et par rapport à votre épanouissement. C'est ce que j'aurais envie de vous dire. En tout cas, regardez, on a quand même la carte encore de la réussite.
Donc, vous voyez, c'est positif pour vous, hein, de ce mois. Ce mois, elle vous annonce quand même le triomphe, les possibilités de réussite, mais c'est vraiment la réussite, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui progresse. Vous êtes vraiment quelque chose qui vous pousse vers l'avant. Donc, ça peut être une promotion gratifiante, ça peut être des diplômes, des affaires conclues si vous êtes en affaires, mais en tout cas, elle parle quand même de réussite, argent, travail, amour, donc dans certains domaines de votre vie. L'automne ici, bien écoutez, c'est la carte où on va récolter un petit peu ce que l'on a semé. Alors c'est une belle carte également, l'automne, hein, puisque cette carte, elle est rassurante parce qu'elle stabilise, elle est stabilisante d'ailleurs, et on a toute cette capacité de réalisation, hein, et de concrétisation avec la réussite. Donc elle va vous permettre de faire le point elle vous permet de faire le point avant de vous aventurer vers d'autres horizons. Alors c'est une période également d'aboutissement, de force et de réalisation. C'est un peu la récolte, on va récolter un peu les fruits de son engagement, de ses choix pour arriver vraiment à une autre étape. Voilà. Donc c'est une carte de rapidité parce que c'est une carte de 3 mois. Nous sommes en septembre, donc c'est la carte quand même de l'automne. On pourrait récolter en automne quand même des belles choses, hein. En tout cas, on pourrait voir qu'il y a cette sagesse, il y a cette harmonie, ce retour à l'équilibre, en tout cas dans votre vie. Donc vous avez besoin peut-être d'épanouissement intérieur. Hein, vous voyez, moi j'ai bien, il y a quelque chose qui va pas, mais ça c'est vous qui le savez. On a besoin de retrouver cet épanouissement intérieur. Hein, voilà. Donc il y a un retour aussi. Je pense que vous allez mettre des choses en place pour retrouver votre équilibre mental, spirituel et votre vie est plus équilibrée. Il vous manque quelque chose dans votre vie. Alors ça nous parle du masculin, mais ça pourrait nous parler aussi de la féminine également. Mais avec ce chiffre 1, donc ça peut être le début d'une relation également, d'un homme ou d'une femme évidemment, mais on pourrait voir qu'il y a au niveau santé, c'est retour au tonus, à la vitalité, et puis on va faire les choses pour vraiment se retrouver en forme. Donc c'est retour à l'équilibre aussi, hein, voilà. Et puis on voit que vous allez résoudre un petit peu vos affaires, ou trouver du travail, ou résoudre, reprendre un petit peu sa vie en main, ce leader, pour résoudre un petit peu tous les problèmes, que ça soit dans n'importe quel domaine. D'ailleurs, ça va vous libérer, puisqu'on a la carte de l'abondance. Cette carte vous dit que voilà, c'est la libération de tous vos soucis ou la plupart de vos soucis, hein, parce qu'on voit que vous allez aussi faire en sorte d'un retour à votre propre épanouissement de votre personne, hein, votre personne, faire attention à vous, prendre soin de vous, ça fait partie des énergies que j'ai aujourd'hui, hein. Et cette carte, eh bien, écoutez, c'est la libération, c'est l'abondance, donc l'abondance spirituelle. Mais cette carte, elle vous apporte aussi la juste abondance en vous libérant des soucis. Alors, ça peut être des soucis matériels, des soucis de toutes sortes, hein, sentimentaux ou professionnels ou personnels. Ici, cette carte, c'est un retour à l'équilibre. Voilà. Donc, on voit que votre mental il va être beaucoup plus tranquille. Et puis vous allez durant, je pense que là, on parle de vacances, vous avez pu ici, hein, vous avez amassé beaucoup d'énergie, hein, pour aussi retrouver votre équilibre et pour repartir de nouveau pour ce début du mois de septembre, hein, retour bien sûr au travail, hein, puisque la fin d'une période de vacances également. Allez, je vais juste chercher un petit message de la mission de vie, voir un petit peu le petit message de la fin pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous va? Bah, fais-toi confiance, on vous dit décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Voilà, donc c'est un très bon message de la fin. Et puis, je vais terminer par, je ne sais pas où je me lis, voilà. Ça, j'avais envie de vous l'interpréter quand même avec l'oracle de couleurs. Donc, il y en a deux. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la couleur corail, hein, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc, vous voyez, et puis nous avons le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Mais on voyait, il y a quelque chose qui est en train de germer chez vous. Et puis, on va aller voir la numérologie en action, juste pour aller chercher des cartes conseils.
Voilà, j'avais envie d'aller chercher, de vous chercher, bien sûr, des cartes conseils. Et voilà, ils étaient juste derrière moi. Alors, qu'est-ce conseil qu'on pourrait donner à nos Capricornes pour ce mois de septembre? Allez, s'il vous plaît, quel conseil pour nos Capricornes? Quel conseil qu'on pourrait donner à nos Capricornes? Bon, collaboration et la paix. Donc, pour certains, voyons, on va nous parler de collaboration, que vous avez vraiment besoin de remettre un petit peu les choses dans l'ordre pour pouvoir retrouver la paix. Hein. Donc, soit aussi pour certains, on pourrait voir que vous pourriez souhaiter une collaboration ou une association, vouloir prendre de nouvelles responsabilités pour certains d'entre vous, souhaiter peut-être vous engager dans une relation amoureuse ou une action, hein, vous engager dans une action ou dans une relation, ou pour d'autres, on pourra voir que vous souhaitez aussi apaiser une relation, pacifier un conflit et aller vers une réconciliation. Vous voyez, moi j'avais bien vu qu'il y avait quand même des conflits, de l'agressivité, de la dispute, hein, peut-être dans votre relation, et vouloir en tout cas apporter de l'aide ou une solution pour améliorer votre harmonie. Et on va voir l'autre avec moi. Donc, on va voir un petit peu hein, ce que j'ai. C'est l'énergie 6. Donc, c'est vraiment faire en sorte d'avoir la paix, retrouver l'harmonie et l'équilibre dans certains domaines de votre vie. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient toujours en répétition. Alors, j'ai deux messages, donc je les prends pas. Je vais prendre juste celle du dessus. Et eh bien, écoutez, nous avons deux énergies 6. Regardez, on veut retrouver la paix, 6 et 6. Voilà. Moi, je pense que certains Capricornes ont envie d'avoir la paix, soit dans votre collaboration, soit dans votre travail, soit à travers une association. Pour d'autres, on verra qu'il y a de nouvelles responsabilités et que vous peut-être vous souhaitez vous engager dans une relation ou dans une action. Mais pour d'autres, on verra que voilà, vous souhaitez apaiser une relation. On voit qu'il y a des conflits et vous voulez pacifier ce conflit et aller vers une conciliation parce que vous voulez vraiment retrouver aujourd'hui la solution pour améliorer votre quotidien et retrouver cette harmonie. Il vous manque quelque chose dans certains domaines, je vous l'avais dit. Et voyez, pour certains Capricornes, il est question de conflit. Peut-être que vous pensez déjà peut-être à une séparation. Hein, donc vous devez toujours, peut-être vous devez générer un conflit ou craindre que cela ne devienne un conflit. Hein, mettre peut-être la fin à une relation également. Et puis peut-être vous avez besoin de toujours tout contrôler, de tout maîtriser. Il pourrait être question de colère aussi, par manque de considération. Pour certains Capricornes, vous prenez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous parle, excusez-moi. Et puis peut-être que certains Capricornes pourraient se sentir blessés, affectés, touchés dans ses valeurs. Voilà. Mais voilà, on pourrait ressentir aussi un peu de jalousie pour certains Capricornes, mais on voit que vous avez vraiment besoin de retrouver votre harmonie. Voilà, pour vous, les conflits, c'est pas possible. Et là, vous êtes en train de penser peut-être à des séparations. Alors, ça peut être une séparation au niveau sentimental, cette séparation au niveau professionnel, ou vraiment vous séparer, vous éloigner de personnes conflictuelles. Alors, voilà, c'est ce que je voulais, bien sûr, donner en plus, bien sûr, que vous ne preniez pas vraiment dans tous les domaines. Hein, voilà. En tout cas, c'est vraiment rechercher la paix et puis vous séparer de conflits, de personnes, de situations en tout cas, qui engendrent bien sûr, euh, qui vous affectent aussi, mais qui sont conflictuelles pour vous. Hein. Voilà. Allez, j'ai pris donc tous les petits messages que je devais vous prendre parce que j'avais envie de terminer par justement ces petits messages alors ce sont des messages, mais plutôt des messages de conseils. Hein. Voilà, mes Capricornes, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre surtout. N'hésitez pas à liker ma vidéo. C'est aussi votre reconnaissance aussi pour mon travail effectué. Donc, je vous remercie en tout cas pour tout. Hein. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre horoscope sentimental et puis peut-être de me venir, bien sûr, me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse toutes très, très, très fort. Prenez soin de vous en tout cas et puis je vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous.